Tous ceux qui pratiquent la religion islamique se croient les plus croyants, fidèles, miséricordieux. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous verrez certains détails que vous n'avez probablement jamais connus sur l'islam. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer une prochaine vidéo. Bon visionnage. Mouvement politico-religieux, l'islam est tout entier édifié sur un livre sacré, le Coran, livre qui revêt pour lui une importance extrême, source de son dogme et de sa prière, base de toute sa liturgie, code juridique, autorité suprême à laquelle il se préfère en cas de contestation. Le Coran est l'ouvrage à travers lequel le musulman voit l'histoire du monde, envisage l'avenir. Il y cherche des règles de conduite et de pensée aussi, bien que les principes de grammaire et de rhétorique. Le chant rituel des versets du Coran, enregistrés ou donnés directement devant un micro, se mêle à la vie de tous les jours. En terre d'islam, à l'époque du transistor, on pourra l'entendre le matin dans certains autobus, le jour dans les souks ou le soir dans les réunions mortuaires, comme en des dizaines d'autres occasions. Toute l'existence en est marquée. Le Coran fut annoncé ou transmis par cet homme exceptionnel, Mohammed, qui prit la tête du premier groupe de croyants et que ceux-ci, à leur tour, le vénèrent comme un prophète et un envoyé de Dieu. Après sa mort en 632, une expansion fulgurante mena les armées arabes, puis musulmanes, loin de leur pays d'origine. En un siècle, elles avaient atteint la Gaule et se trouvaient devant la frontière de l'Inde et celle du Turkestan chinois. L'Inde du Nord fut conquise plus tard et conservée en grande partie. Puis ce fut le tour de l'Indonésie. En Afrique noire occidentale, la pénétration s'est faite à partir du XIe siècle et au XVIIIe siècle. Une ceinture d'États musulmans reliait Dakar à la mer Rouge à travers les steppes subsahariennes. Cette expansion militaire fut doublée et souvent précédée par une pénétration pacifique, un rayonnement religieux et très vite culturel, ces divers aspects se complétant les uns les autres. Actuellement, l'islam touche entre un sixième et un septième de l'humanité, très proche du judaïsme et d'un christianisme unitarien auquel il se préfère à maintes reprises. L'islam a été profondément marqué par des valeurs arabes et spécialement par la langue arabe qui reste toujours l'unique langue liturgique des mosquées et des prières rituelles, prêchant un monothéisme strict en réaction violente contre le paganisme de la péninsule arabique, insistant sur les notions d'unicité divine, de création, de révélation, de résurrection des morts et rétribution dans l'au-delà. Il est inséparable d'une législation. Les musulmans tiennent le message coranique pour le dernier d'une longue série, depuis Adam jusqu'à Moïse et Jésus. L'islam est tout pour eux la forme ultime et parfaite de la seule religion, proche de la nature. Un retour à la foi d'Abraham considéré comme le grand ancêtre. Les chrétiens d'Orient contemporains de la première expansion musulmane n'y virent d'abord qu'un nouveau groupement apparenté au judaïsme et au christianisme. La communauté musulmane aime à redire ces versets du Coran qui s'appliquent à elle. Vous êtes la meilleure communauté qui a été produite pour les hommes. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt. الذين طغوا في البلاد فأكثروا